Hello guys, j'espère que vous allez bien et là aujourd'hui on va parler de la L1 en psychologie. Peut-être là tu sors du lycée, t'as eu ton bac et ou tu es en train de te faire une réorientation. Une réorientation, oui c'est ça, dites-moi si c'est ça. Et là tu vas rentrer en L1 et Parcoursup, ça y est, ça c'est fait. Parce que oui, je sais, Parcoursup, ceux qui peut-être moi qui vous étiez en attente ou je sais pas, refusé ou en attente, mais vraiment au dernier moment, je comprends, mais là c'est fait. Vous étiez activé dans votre école de rêve ou non. Tant que vous êtes dans une école de psycho, de ce que vous voulez faire, au moins ça c'est fait. Voilà, voilà. Maintenant, profitez aussi des vacances avant la rentrée, hein. Mais là, je vais parler de la psycho en L1 que j'ai faite et vous dire ce que moi j'en ai pensé, ce qu'on a eu et ce que je vous recommande pour vous organiser. Parce que personne va dire, t'as fait tes devoirs, est-ce que t'as... Non, franchement, c'est entre toi et toi-même. Tu dois travailler dur, personne va... y aura personne qui va dire, allez, motivation, si t'as pas ça, t'aurais zéro sur... Enfin, si tu passes tes partiels, bien évidemment, il y a les conséquences hein, de pas travailler ou travailler au dernier moment. Je trouve que faut vraiment bien t'organiser, les outils qu'il faut utiliser, les habitudes, etc. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Aussi, je vais sûrement beaucoup regarder ici, c'est parce que j'ai mes notes et voilà. Je trouve que j'ai mes notes et j'essaye de regarder en même temps pour pas oublier ce que je voulais faire, ce que je voulais dire. Alors, du coup, la partie 1, on va dire, c'est apprendre à être seul et demander des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Franchement, moi, quand c'était la rentrée, moi, je suis quelqu'un de déjà... j'ai beaucoup appris à savoir être seule et ne pas être... à vouloir être avec les autres, on va dire, ou dépendre des autres. Et je trouve à la fac, tu vas sûrement être seule, mais pas pour longtemps. Ou peut-être t'es avec une amie, des potes que tu connais, tant mieux, on va dire. Mais vraiment, je vous dis, apprenez, peut-être même là, pendant les vacances, apprenez à sortir seul. Peut-être vous sortez tout le temps avec quelqu'un. Apprenez à aller dans un parc seul, manger seul, aller en voyage seul. Bon, peut-être j'en demande trop. Mais apprenez à être seul, à aimer votre compagnie parce que je vous dis, vous allez beaucoup être seul parfois et peut-être si vous n'êtes pas habitué, ça peut vous frustrer. Vous dites ah mais j'ai pas d'amis, je suis toute seule, ah j'aime pas. Non, c'est la fac, c'est comme ça. Et apprenez aussi à aller vers les autres. Mais je pense qu'il y aura des moments où vous serez un peu obligé d'être en groupe. Peut-être il y aura des TD à faire en groupe. Ça dépend de votre fac, mais moi en tout cas il y avait des choses en groupe, des travaux en groupe. Il y en avait deux oui, en groupe et ouais, je trouve que ça crée des liens et et même en dehors où vous allez voir peut-être il y aura toujours quelqu'un qui va demander des questions, vous allez dire ah je peux m'asseoir là et c'est là où vous allez commencer à parler, bon vous connaissez c'est toujours comme ça et voilà, franchement, n'ayez pas peur, tout le monde est dans le et comme vous. Franchement, et ceux qui sont en train de se réorienter, ne vous dites pas oui purée, j'ai cet âge-ci, il y aura que des jeunes. Non, je vous dis, il y aura tout. Il y a 25, il y a 22, 20, 30, il y a même 40 ans. Il y avait même une maman, elle est infirmière et elle fait des études de psycho pour peut-être, je sais pas pourquoi, mais elle a décidé de faire ses études et voilà, franchement, il y a de tout. Ne vous dites pas, il y aura que des petits, que des grands, que des... Il y aura, c'est divers. Il y a de la diversité, c'est bien. Et voilà, franchement, et poser des questions. Je pense que vous allez peut-être avoir un groupe WhatsApp ou un groupe de votre promo. Moi, en tout cas, il y a eu un groupe. Et c'est quelqu'un qui est venu me dire, ah, mais on a un groupe, je t'ajoute. J'ai dit, ok. Et franchement, au début, je voulais pas parce qu'en fait, ça... Je vais pas vous mentir, des fois, quand dans les groupes, ça pose beaucoup de questions, ça parle, les notifications. Mais voilà. Mais après, il y a un petit paramètre où vous pouvez enlever la notification. Mais en vrai, franchement, aujourd'hui, je suis très, très reconnaissante. Parce qu'en fait, il y a des choses, des fois, vous n'êtes pas à l'affût. Et des fois, peut-être c'est un prof qui n'est pas là et que t'as pas regardé sur les mails de ta fac ou je sais pas comment c'est l'organisation de ta fac, mais il y a des infos que tu t'en rends pas compte ou t'as pas eu. Et dans la classe, ils vont dire oui, il y a ça, ça, ou ils vont dire qu'est-ce qu'il faut réviser, ou est-ce que quelqu'un a ce cours là, mais franchement, et vous, n'hésitez pas à demander des questions. Si personne ne répond, peut-être personne a la réponse et tout, ne le prenez pas personnellement, hein. Juste vraiment, n'ayez pas peur de demander des questions, vraiment, 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 parce que ça se trouve, vous-même, vous allez aider quelqu'un en demandant cette question. Et aussi à l'accueil, aux profs,
demandez des questions, n'ayez pas peur, franchement. N'ayez surtout pas peur de demander des questions. Et aussi, n'ayez pas peur de visiter votre fac. Ou il y a aussi, je pense, des écoles où c'est pas forcément des facs où c'est plus petit, mais en fait ça dépend. Mais franchement, visitez votre établissement parce que au début ça peut être très grand pour vous et vous allez être perdu, vous savez pas quel bâtiment ou quelle salle. Franchement, n'ayez pas peur. Des fois peut-être vous avez des trous, vous avez des trous de 2 heures, vous avez rien du tout et peut-être vous habitez loin ou peut-être à côté, j'en sais rien. Mais vous voulez faire un tour, faites un tour, regardez, franchement, juste marchez et vraiment, personne vous regarde. N'ayez pas peur de vous dire, ah purée, je suis seule, tout le monde va personne vous regarde. Enfin, on vous regarde, mais on s'en fout. Genre, tout le monde est dans leur propre tête. Mais vraiment, faites des choses. Renseignez-vous par même les étudiants. Dites, est-ce que vous savez où est cette salle? Est-ce que, franchement, posez des questions. Et aussi, work hard. C'était quoi? C'est une citation que j'ai sur Pinterest. J'adore les citations. Work hard in silence. Let the success make noise. En mode, franchement, travaille dur en silence. Et tu vas voir, le succès va se montrer. Vraiment, faites-vous les choses vraiment seul des fois. Vous n'avez pas besoin que tout le monde sache ce que vous êtes en train de faire en cours. Vraiment, travaillez dur. Même si vous êtes seul, vous allez voir, les gens vont le remarquer, même venir vers vous, vont dire, ah mais comment tu sais ça, comment tu connais cette salle, ou comment t'as fait pour travailler dans ça. Bon, franchement, travaillez super dur, mais faites pas de burn-out, hein, s'il vous plaît, mais travaillez suffisamment bien. Et des fois, la discipline, hein, je sais c'est facile à dire des fois, mais bon, ça c'est quelque chose, je vais parler autrement, dans l'autre partie, dans une autre partie. Alors, partie 2. Comprendre à quoi s'attendre. Renseigne-toi sur les matières. Renseigne-toi sur les matières, ce que vous allez avoir. Je pense qu'avant la rentrée, normalement, ils vous envoient ce que vous allez voir, je pense, dans les 3 années. Ou peut-être juste la première année. Et avec les semestres. Le premier semestre, je pense que là, vous allez plus vous intéresser sur le premier semestre. En tout cas, nous, c'était comme ça. Avant la rentrée, ils nous ont montré les matières. Il y avait cognition... Ah non, qu'est-ce que je raconte ça, c'est au deuxième. Il y avait neurosciences, il y avait psychologie clinique, psychologie sociale, méthodologie, histoire de la psychologie et d'autres matières. Et si vous voulez aussi, je peux faire une autre vidéo si vous voulez sur les matières et qu'est-ce qu'on voit, on va dire en détail et voilà. Mais vraiment, renseignez-vous le plus possible. Regardez des vidéos comme ça ou allez dans une bibliothèque. Enfin, bon, des fois, on a un peu la flemme d'aller dans une bibliothèque alors qu'on est en vacances. On va pas aller jusqu'en bibliothèque pour aller voir les matières. Mais je trouve que c'est bien aussi de lire et voir les matières que tu vas voir. Mais regarder des vidéos avant, c'est mieux. Je trouve que... Après, chacun, c'est subjectif ce que je suis en train de dire. Ça dépend de vos préférences, ce que vous aimez. Et voilà. Voilà. Vraiment, renseignez-vous sur les matières auxquelles vous allez voir. Aussi, si tu vas avoir un ordi ou je sais pas en fait, ça dépend parce que moi j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui ils ont des ordis, mais ça ils utilisent, enfin ça dépend en fait, mais il y avait des gens, franchement je me dis mais comment ils font? C'est pour ça que je suis en train de dire c'est très subjectif, ça dépend de vous et ce que vous êtes plus à l'aise on va dire. Mais moi j'ai pris un ordinateur qui est juste là, ce que je suis en train de mettre mes notes, un ordi. Franchement, prenez un ordi simple ou ce que vous avez déjà. Moi, j'en ai acheté parce que celle que j'avais de base, vraiment, c'était un balèze. C'était celui que mon père m'avait donné. Et non, c'était trop balèze et ça faisait trop de bruit. Du coup, j'ai acheté, moi, j'ai pris un Samsung. C'est un ordi aussi tablette que tu peux plier. Mais en fait, ils existent aussi juste en ordi normal. Mais moi, je conseille les Android pour la fac, parce que des fois on va vous demander de télécharger des documents, enfin télécharger une sorte de... En fait ça dépend de la matière en fait. Par exemple en statistique on nous a demandé de télécharger des applications et ça marchait pas pour les Apple et iOS. Et après ça dépend de vous, de vos préférences et franchement... faites ce que vous voulez, tant que vous avez quelque chose où vous pouvez noter, faire vos notes et organisez-vous.
faites des dossiers, écrivez par exemple dossier psychologie clinique, deuxième dossier psychologie sociale, troisième dossier statistique et cognition, etc. Et à chaque fois vous allez avoir à chaque fois vous rentrez dans ce cours, quand vous avez fini d'écrire votre cours, etc., vous enregistrez ce document et vous mettez, par exemple, moi j'écrivais par exemple cours 1. Cours 1, cours 2, cours 3. Si vous voulez, vous mettez la date aussi. Ça peut aider selon vos envies. Hein. Et vous mettez ça dans le dossier. Et faites toujours un dossier pour chaque matière. Je trouve que c'est mieux, ça vous aide à être organisé et pas être trop, on va dire, dans le bazar et chercher tous les documents. Franchement, c'est chiant. Et après, si vous êtes plutôt cahier, moi, je sais pas ce que je pouvais dire, mais je sais pas, écrivez vos cours, écrivez vos notes, hein, les choses les plus, on va dire, pertinent. Écrivez ce qui est le plus important de ce que le prof dit. Il faut savoir que les profs, ils parlent vite. Franchement, ils ont pas le temps. Ils vont pas, des fois, bien sûr, vous pouvez lever la main. Est-ce que vous pouvez répéter? La BU, la bibliothèque universitaire. Profitez de la BU des livres, c'est gratuit. Vous pouvez l'emprunter ou lire juste à la bibliothèque. Profitez quand vous commencez à aller à des cours et que vous avez des cours, etc. Par exemple, moi, c'était la psychoclinique. Non, si, psychoclinique. C'était un peu plus complexe pour moi. Ou c'était une matière qui... je sais pas, peut-être c'était au niveau du prof, mais moi, je trouvais que j'avais besoin de plus travailler sur ça. Et je suis partie à la BU. Franchement, c'est très grand, il y a beaucoup de livres. Il y a une partie psychoclinique. Et vous trouvez un livre que vous voulez lire. Et même si vous n'avez pas envie de lire, vous allez devoir lire, vous allez voir, il y aura beaucoup d'études que vous allez devoir lire. Je vous dis, hein, c'est comme ça. Et même en général, en tant que psychologue, je pense que vous allez beaucoup apprendre à lire, à faire des analyses, des conclusions, des expériences et beaucoup écrire. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à lire, à aimer lire. En fait, c'est au niveau des habitudes. Et là, peut-être vous n'êtes pas habitué à lire pour ceux qui ne lisent pas de base. Mais vous allez voir, le plus vous faites ça, le plus dans votre cerveau, on va dire, c'est la plasticité cérébrale. En fait, le plus vous allez travailler, le plus vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas habitué. Et peut-être vous allez avoir au début une sorte de dissonance cognitive. C'est le fait que vous faites quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué ou auquel vous n'êtes pas d'accord et votre cerveau il est en train de dire ah danger c'est quoi ça, je suis pas habitué, non, ça va donner une sorte de flemme. Et le plus vous dites non, vous avez une sorte de pouvoir au-dessus de ça, le plus en fait il y aura la partie du cerveau qui s'occupe de ça va se renforcer et ça va devenir de plus en plus facile et vous allez plus vous habituer, on va dire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme quand vous faites du vélo. Au début, c'est difficile. Au début, vous n'êtes pas habitué. Mais le plus vous faites ça, plus ça devient facile. Parce que le plus vous avez travaillé sur ça. Voilà, c'est la même chose. Franchement, lisez. Et enfin, après, c'est vous. Hein, vous pouvez regarder des vidéos ou regarder des films. Ça dépend des profs. Mais il y a des profs qui proposent des films par rapport au thème du jour. Moi, on faisait ça en tout cas. Pas toutes les profs, mais en clinique, lui, il faisait ça aussi. Et je vous dis, franchement, prenez toutes les opportunités auxquelles vous avez dans votre établissement. Et ouais, franchement, ça va le faire. En fait, ça dépend de votre organisation et comment vous le faites, vous voyez. Et je vous dis pas de lire tout un livre en 2 jours. Franchement, prenez votre temps. C'est juste pour que vous lisez. Et aussi, si vous voulez pas lire, regardez votre fiche que vous avez faites par rapport au cours, demandez des questions, je sais pas, aux profs, à ChatGPT également, regarder des films, je me répète, mais voilà, franchement, il n'y a pas que des livres, mais je trouve que les livres, c'est bien aussi, c'est bien pour vos connaissances, parce que ça peut parler des auteurs, etc. Voilà, ça c'est au niveau vraiment à quoi vous attendre, et vraiment bien organiser ça avant la rentrée. Et également s'organiser, partie 3, s'organiser. N'attendez pas la rentrée, si vous n'attendez pas les examens pour réviser, hein. Franchement, ça, en fait, ça, pour moi, c'était normal. C'était
moi, c'était normal. Parce qu'en fait, j'étais tellement habituée à attendre au dernier moment pour réviser. En fait, quand vous voyez cette pression, c'est quand vous avez cette pression que vous êtes là, vous dormez pas, vous dormez jusqu'à 4 heures du matin, alors que le jour même, vous avez les examens, vous révisez un jour. En fait, vous êtes là, on va dire, il vous reste une semaine. Première semaine, vous travaillez, ouf, vous avez la flemme, bon, j'ai demain. Après, vous travaillez pas, oh, toujours la flemme, bon, j'ai le temps, j'ai le temps. En fait, vous dites toujours, j'ai le temps, enfin, pas tout le monde, hein. Mais on va dire une partie de nous, parce que je sais que je suis pas seule, mais une partie de nous, des fois, on est là, on se dit, on a le temps. Et franchement, ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, vous n'avez pas qu'une seule matière, vous avez plusieurs matières. Et moi, je vous dis, hein, je vous demande pas de faire une révision tous les jours, mais soyez régulier, on va dire. Ne n'attendez pas, parce que imagine, t'es là, t'es au premier semestre, ton premier cours, parce que vous savez pas ce qu'il va avoir au partiel. Votre premier cours, vous avez, on va dire, vous allez avoir 12 cours. Et 12, on va dire, un cours, ça fait 4-5 pages. Et 4-5 pages, il y a des définitions, il y a des auteurs, et ça se trouve, vous avez même pas tout mis. Franchement, ça fait beaucoup. Et vous n'avez pas que ces matières-là. Et on va dire, vous attendez une semaine avant, vous avez, on va dire, je sais pas, 6 matières en tout. Ça fait beaucoup. Et en fait, si vous faites ça, je trouve que ça, vous allez vous stresser pour rien. Et alors que, je vous dis, hein, dès que vous avez fait votre premier cours, on va dire là, vous avez vos premiers cours, vous êtes là, vous êtes en histoire de psychologie, vous écrivez, nanana. Vous rentrez chez vous ou vous allez directement à la BU. Moi, je vous conseille rester à la BU parce que maison ou bureau dans la chambre, ça dépend en fait. Mais même si vous êtes à la maison, je trouve, il y a des tentations. Il y a le lit. Ah, moi, je vous dis, hein, des fois, je suis là, je me dis, ah, il y a une petite tentation, je peux aller m'allonger, scroller. Il y a la cuisine, je peux aller manger, je peux boire, je peux être comme ça, je peux rien faire, je peux dormir. Vous voyez, il y a trop de tentations. Alors que si vous allez, vous êtes là, vous avez votre premier cours, je sais pas quelle heure vous finissez à 17, 18 heures. Ça dépend de votre, de vous en fait. Si vous ne travaillez pas après, ou si vous êtes juste fatigué, ou si vous habitez loin. En fait, le fait que vous êtes en coaction, on va dire, une sorte de coaction. En fait, vous avez des personnes auxquelles vous n'êtes pas en train d'interagir, mais vous faites à peu près la même chose. Là, ça peut vous motiver encore plus. Là où il n'y a pas de tentation. Et je trouve qu'en plus, ça dépend de votre établissement. Franchement, elles sont confortables, les chaises, je trouve. Vraiment, des fois, je me dis, mais moi aussi, je vais acheter ça pour chez moi, en fait. Vraiment, elles sont très confortables. Je trouve que, en plus, c'est grand, vous avez des livres, vous avez le temps, c'est calme, c'est très calme. Alors que peut-être vous habitez dans une maison où il y a les voisins, où il y a du bruit, ou genre, je sais pas, il y a le lit, en fait, plein de distracteurs. Et je trouve que quand vous êtes à l'habillé, vous êtes concentré, vous mettez vos écouteurs, vous mettez rien du tout, il y a le silence normalement. Il peut arriver que des gens parlent, mais ça va pas durer longtemps, ou c'est très 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 faible, où les gens sont en train, il y a le téléphone qui sonne, mais la personne va partir. Bon, c'est pas quelque chose qui va durer à long terme, c'est vraiment très vite. Et je vous dis vraiment, la BU, vous allez à la BU, après le cours, vous y allez, vous écrivez, en fait, vous regardez ce que vous avez vu. Moi, ce que je faisais, j'allais chez ChatGPT, par exemple. Je demandais des questions. Je demandais, est-ce que tu m'expliques? Parce qu'il y a des mots, des fois, très complexes que je comprends pas vraiment. Et je vous dis vraiment, n'hésitez pas à demander, par exemple, envoyer un mail à votre prof ou demander des questions à vos collègues de classe si vous avez un groupe. N'hésitez pas, vraiment, je vous le dis, hein, posez des questions et là, à la fin, faites des questions. En mode, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Faites des questions comme ça pour voir ce que vous avez compris et pour voir ce que vous n'avez pas compris. Au final, peut-être dans 2 jours, vous allez refaire la même chose. Faites faire une sorte d'examen, entre parenthèses, où vous allez voir si vous retenez ça dans votre tête. Et revoyez ça de temps en temps, peut-être une fois par semaine, ce que vous avez vu. Et aussi, un conseil, asseyez-vous devant. Ne faites pas oui, ça fait pas très cool, oui, je veux être derrière. Mais en fait, en étant derrière, il y a trop de distractions. Les téléphones des gens, ce que les gens sont en train de faire, vous allez être trop distrait, alors que si vous êtes devant, vous êtes concentré. Même si vous êtes fatigué, mettez-vous devant. Moi, c'est ce que je faisais, alors que moi, de base, je suis quelqu'un, je me mets tout le temps derrière. Et vraiment, je vous dis, mettez-vous devant à chaque cours. Pas tout devant aussi, parce qu'en fait, ça dépend aussi si... parce que des fois...
Le tableau peut être, vous allez regarder comme ça. Enfin, ça dépend des salles, mais faut pas aussi que vous avez mal au cou. Mais mettez-vous, je sais pas, entre le deuxième et quatrième rang. Parce que si vous mettez trop derrière, je vous dis, hein, il y a une tentation de dormir et de regarder les autres et d'être distrait, de pas être bien concentré sur l'enseignant. Je vous dis, hein, restez concentré vraiment. Là, c'est vous mettez-vous tout le temps devant. Vraiment. C'est un conseil que je vous donne et c'est un conseil que je donnerai tout le temps. Alors, partie 4. Trouvez un équilibre après la fac. Ne soyez pas en burn-out, s'il vous plaît. Ne faites pas que école, maison. Faites des activités, je sais pas, faites de la musique, du théâtre, de la piscine, allez à la salle de sport. Faites des choses qui peuvent vous motiver, on va dire, pour que vous dites, ah, bon, je travaille dur, mais je vais bientôt aller à la salle, je vais bientôt aller au cinéma, je vais bientôt faire ça. Faites des petites restos, même si vous êtes solo. Peut-être vous êtes dans une ville où vous connaissez personne, ou je sais pas, vous voulez juste faire un truc solo. Ou si vous êtes solo, vous voulez créer, on va dire, un lien, faites des activités collectives, théâtre déjà. Aussi, ça peut vous aider à vous exprimer, à avoir plus confiance. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire Est-ce que j'ai noté des choses qu'on peut faire Attendez, je vais regarder. J'écris atelier culturel, du bénévolat, sport universitaire. Vraiment, en fait, il y a toujours des solutions. Si vous n'avez pas le moyen, il y a des choses comme ça qui peuvent être gratuites. Ou vous allez peut-être un week-end, vous dites je vais aller au resto, je vais aller au cinéma, je vais aller à la salle de sport. En fait, faites des choses en dehors. Ne soyez pas fixés que l'école parce que vous pouvez être en burn-out. Hein, je vous dis, faut pas que vous restez trop travailler. Vraiment que vous soyez introverti, extraverti, il y a de tout. Il y a tout ce qui peut être bien pour vous, on va dire. Il y a toujours une solution. Où il y a aussi le yoga. Si vous voulez faire des trucs à la maison gratos, vous pouvez acheter des tapis de yoga ou rester sur votre sol, vous faites du yoga, regardez sur YouTube, vous faites des trucs comme ça. Mais je trouve que c'est bien aussi de sortir, pas trop rester à la maison. Vraiment, ça vous aide vraiment, même au cerveau, ça l'aide à avoir un lien, parce qu'on est des liens, on est des êtres sociaux. C'est bien d'interagir avec des gens, même si vous les croisez, c'est bien de sortir, bouger votre corps, pas être trop sédentaire. Vraiment, je vous le conseille. Partie 5, organise-toi simplement. Vraiment, là, on a tous des outils, on a le calendrier. Si vous avez ça, ou vous prenez des notes, un sorte de... comme ça, où vous écrivez tout ce que vous allez faire le lendemain ou pendant la semaine. Moi, je trouve si vous voulez faire pendant la semaine, c'est bien de le mettre dans le calendrier. En plus, vous mettez l'heure. Par exemple, lundi, ok. Lundi, j'ai cours. Lundi, je fais ça. À cette heure-ci, entre ça et ça, j'ai ce cours-là. Écrivez la salle. Moi, je vous dis, écrivez la salle, le bâtiment, le nom du prof. Ensuite, de ça à ça, j'ai ce cours. Ensuite, de ça à ça, je vais aller manger. Ensuite, de ça à ça, j'ai peut-être un autre cours. Ensuite, de ça à ça, je vais aller peut-être je vais faire de la natation, je vais aller à la salle de sport, je vais faire du bénévolat, je vais aller au resto. Ensuite, de ça à ça, je vais faire ma douche. Vraiment, écrivez des détails. Des fois, ça peut vous aider. De ça à ça, je vais faire ma douche. Ensuite de ça, je vais me faire à manger. Ensuite de ça, je vais revoir ce qu'on a vu, faire des petites questions. Et ensuite, je dors. Ou ensuite, petit Netflix, petite série. Et ensuite, dodo. Le lendemain, vous voyez, faites ça. Ensuite de ça à ça, je sais pas, ça dépend si vous faites ce que vous avez à faire en fait. Vous faites ce que vous avez envie, ce qui est important à faire. Et vraiment, je vous conseille vraiment de le faire. Ça va vous aider de ouf. Moi, je vous dis, hein, des fois, quand vous écrivez rien, vous avez plus de tentation à dire ah vraiment j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire ça, non je vais pas faire ça, alors que si vous avez une vision claire de ce que vous allez faire de la semaine, c'est top. Et vraiment soyez pas trop parfait, on va dire. Si il y a un truc que vous avez pas fait, c'est pas grave. C'est pas grave, ne commencez pas à vous dire ah purée, ah je suis mauvais, j'ai pas fait ça, ah purée c'est pas bien, et commencez à vous ruminer, à commencer à être dans un boucle vicieux là. Non,
c'est pas grave, c'est fait, vous avancez, il y a le lendemain, vous allez faire ça. Si vous pouvez rattraper ça ce jour-là, vous le faites. Si vous pouvez pas, vous trouvez une solution. Si c'est pas, si il y a pas à le mettre dans un autre jour, c'est pas grave. Ok, ne soyez pas trop dur aussi avec vous, mais tant que vous êtes régulier, c'est ce qui est bon. Et c'est bon pour votre cerveau. Le fait de répéter les choses, le fait d'être discipliné, vous allez voir, ça vous donne encore plus de confiance. Je vous dis, hein, c'est très très important de faire ça. De vous organiser vraiment. Ou même, il y a des applications... je sais pas quelle application, mais moi j'utilisais le calendrier quoi, où j'écrivais tout. Et ensuite, si par exemple je voulais, des fois je mettais pas en détail, je prenais ça vraiment, parfois même j'écoutais des podcasts ou j'écoutais de la musique et j'écrivais ce que j'allais faire en détail, vraiment qu'est-ce que je vais manger. J'écris. Ça c'est pour les jours. J'aime pas écrire par toutes les semaines parce que des fois ça peut changer et ça gaspille des pages pour rien et voilà. Et vraiment je vous conseille de faire ça, c'est vraiment, je vous dis, ça va vous aider de ouf. Et voilà, franchement ne vous découragez pas dans les moments où vous n'accomplissez pas une tâche. C'est pas grave, ne soyez pas trop dur avec vous, c'est fait, c'est comme ça, c'est la vie, vous avancez, c'est comme ça vous allez grandir aussi, ok. Voilà, t'es déjà inscrit à la fac, c'est déjà bien, hein. Là tu vas voir, ça va être tout nouveau, franchement la fac, pour ceux qui rentrent depuis le lycée, vous allez voir, c'est très très différent. Et ceux qui rentrent en L1 psycho, qui font mais Lord have mercy, mais attends, girl, réorientation. Je sais pas pourquoi ce mot, je sais pas pourquoi ce mot est tellement difficile à dire alors que c'est pas du tout difficile. Si vous êtes en train de vous réorienter, franchement, après ça dépend de vous, c'est très subjectif. Ça se trouve vous allez aimer, il y a des matières que vous n'allez pas aimer, il y a tout le temps ça, ou peut-être vous allez tout aimer, ou peut-être rien aimer, mais vous allez voir psycho, c'est vraiment bien. Et vraiment, psycho c'est pas que oui. Est-ce que ça va? Oui, vraiment psycho c'est grand, c'est très grand. Et si vous voulez, je peux faire une vidéo si vous voulez vraiment les matières qu'on a en L1, ce qu'on voit en détail, on va dire. Bon, pas tout en détail, sinon ça va faire 4 heures ou même plus, mais ce que vous allez voir comme matière, etc., ce qui est possible que vous ayez. Mais après ça dépend des établissements, d'où vous êtes en fait. Et vraiment si vous voulez je peux faire ça, franchement c'est intéressant de faire ça. Et oui, il y a des statistiques, hein. Ceux qui aiment pas les statistiques. Si vous êtes nul en statistiques, je vous conseille d'aller voir des vidéos YouTube. En vrai ça va, hein. Si vous travaillez, vous voyez vite fait, ça va en vrai. Et même il y a des trucs qui vous allez faire, genre des matières en plus. Et après ça dépend de votre fac. Mais je pense que ça se fait partout. Mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, organise-toi, vraiment, trouve ton rythme, trouve ce qui te va à toi aussi. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Et si vous avez des choses à me conseiller, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes accepté en quoi? Parce qu'il y a plusieurs types de psycho. J'ai oublié, mais je pense qu'il y a différents types de psycho. Je pense qu'il y a la psycho, on va dire, plus scientifique. Mais je sais qu'il y a plusieurs types de psycho. Mais ça dépend en fait. Dites-moi où vous êtes accepté, si vous êtes prête, si vous êtes stressé ou pas, si vous êtes organisé, ce que vous avez préparé on va dire. Franchement même ça peut m'aider à moi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé et mettez un like, hein. Franchement, des fois ça fait du bien d'avoir des petits likes. Et vous abonner. Vraiment. En fait, cette vidéo, c'est vraiment... Je fais des podcasts. À côté, j'ai commencé des podcasts. Mais aussi, en fait, j'ai envie de faire un peu de tout. Là, je vais vous parler de la psycho et tout. Bon, là, c'est juste pour vous préparer, vous organiser avant la rentrée, on va dire. Et voilà. Bon, bisous les gars.